Alors, je me suis engagé en 2003 en tant que sous-officier direct à Saint-Mexant dans le domaine de spécialité de la cavalerie. C'est un choix que j'ai fait dès le départ. J'ai toujours voulu être cavalier, j'ai toujours voulu être dans les chars. C'était un peu une tradition familiale aussi. Et je me suis même engagé dans ce bureau à l'époque, puisque je suis originaire de la région du Havre. À l'issue de ma scolarité à Saint-Mexant, j'ai pu choisir le 1er et 2e régiment de chasseurs, qui était un des derniers régiments à posséder la MX-30B2. J'étais passionné par ce char et je souhaitais pouvoir profiter d'une instruction sur ce char et surtout de pouvoir travailler avec. J'ai eu la chance donc d'être sur AMX-30B2 pendant une année, de passer le CT1 à AMX-30B2 et aussi de pouvoir ensuite basculer sur le char Leclerc en tant que premier ou deuxième CT1 sur le char Leclerc, puisque le Leclerc arrivait dans les régiments à cette époque. Alors je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir partir en mission sur char. Les chars, on les a peu vus en mission à l'étranger. Ils ont été notamment placés au Liban à un moment, mais je n'étais déjà plus au régiment à cette époque. On partait sur soit MX-10RC, soit sur Saguet ou VAB-VBL lors des missions. Alors pourquoi j'ai choisi d'être cavalier? C'est un peu comme je le disais lors de ma présentation, un choix basé aussi sur la tradition familiale. J'ai de nombreux cavaliers dans ma famille, à tout grade confondu. Et j'ai un peu baigné dedans depuis tout petit. J'ai toujours été passionné par les chars et ça s'est imposé à moi d'une façon complètement naturelle. Lorsque j'étais encore au 1er et 2e régiment de chasseurs, j'ai été blessé au dos lors d'une manœuvre en char. Et j'ai dû me réorienter. Le médecin ne me donnant plus mon aptitude pour le combat des blindés, j'ai fait un choix un peu stratégique. Il y avait de la place au niveau de la cellule communication et j'avais un bagage de communicant dans mes études en tant que bac professionnel commerce. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à des niveaux qui n'étaient pas du mien en tant que chef de char, de pouvoir participer à des manœuvres en tant qu'officier communication, de pouvoir interviewer des officiers supérieurs, colonels, voire des généraux, et de même pouvoir apporter aussi des éléments de langage à la troupe au nom du colonel, du chef de corps. Donc c'était vraiment quelque chose de passionnant. Après avoir passé 2 années à la cellule communication du 1er et 2e régiment de chasseurs, j'ai été muté à ma demande dans une instance de communication. J'ai pu rejoindre le GIO à l'époque, qui était basé au CFT à Lille, qui par la suite est devenu le Centre interarmé des actions sur l'environnement à Lyon. J'ai été repris là-bas, pourquoi? Parce que j'avais déjà un bagage mêlé, donc ça les intéressait, puisque la vocation première des opérations militaires d'influence était à la fois de capter des informations sur le terrain, mais de pouvoir ensuite les exploiter au travers du vecteur le plus adapté pour communiquer avec la population. Donc toute l'expérience que j'avais pu acquérir en régiment, j'ai pu la mettre à profit dans ce domaine en tant que communicant. Lorsque j'étais aux opérations militaires d'influence, au CIAE à Lyon, j'ai pu partir sur une mission en 2011 d'Amman, mission au Liban. Lors de cette mission, j'ai été blessé. Mon véhicule, lors d'une liaison, a subi une attaque par IED. À l'issue de ça, j'ai déclaré plus tard un syndrome stress post-traumatique, SPT comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est que le SPT? Le SPT, c'est un syndrome psychologique qui amène à avoir un stress plus important, à avoir une hypervigilance, à avoir des reviviscences. Donc les reviviscences, c'est ce qu'on pourrait apparenter éventuellement à des cauchemars, mais qui ne sont pas forcément lors de votre sommeil, qui peuvent être liés à des sons, à des ambiances, à des bruits, et qui vous mettent dans un état de stress avancé. Alors j'ai eu la chance de pouvoir, après une période d'arrêt de travail due à une rechute justement liée à mon SPT et à des problèmes physiques, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement et avoir le choix, soit me reconvertir, soit continuer à être militaire. Moi, je souhaitais continuer à être militaire et j'ai essayé de faire un poids moyen avec mes capacités, mes compétences et qu'est-ce que je pouvais encore apporter à l'armée. Là-dessus, le recrutement s'est plus ou moins imposé dans mes choix. Et on m'a permis de pouvoir reprendre au sein du CIRFA du Havre, qui est un CIRFA qui est proche de mon domicile familial, et donc de recommencer, de reprendre mon travail dans un milieu que je maîtrisais, avec la proximité de ma famille, de mes amis et des proches qui pouvaient me soutenir aussi lors de cette reprise.